dedans sans arrêt, en fait, c'est quelque chose de comme une encre sombre, que c'est Oui, pas de l'encre, hein, c'est elle distille dedans une idée de fin de vie, de suicide, oui, de catastrophe, elle distille de la mort. oui, bien. Et le corps sexuel, à qui cela appartient? Un autre reptilien. Ressemble-t-il à quelque chose? À quelque chose, Lui, un animal en particulier? euh, il est très euh, et entre le serpent et le dragon, Oui. vraiment à mi-chemin. Qu'est-ce qu'il fait avec l'énergie sexuelle de Nathalie? Il, je vois un rapport avec sa solitude, avec vraiment il l'a défini comme sa propriété euh, sexuelle, maritale, en tant que femme. C'est, il définit que vraiment cet aspect-là de sa vie n'appartienne qu'à lui, Hmm. euh, et il se nourrit. Oui, très bien. Euh, regarde de nouveau le corps mental. À quoi il ressemble l'autre reptile? Lui, c'est un crocodile. Mhm. Il fait quelque chose en particulier avec son énergie mentale? Il est vraiment très à l'aise. Il est comme s'il était vraiment au bord d'un marais et sans arrêt, il a un flot en fait d'émotions, de pensées qui se déverse, quelque chose de très rabaissante, très négative. Et il s'en nourrit. Oui. Je- Est-ce qu'ils vont d'accord? Est-ce qu'ils sont en collaboration ou pas? Les trois, ces trois-là. D'une certaine façon, oui. Ils ont un but commun en tout cas, le mental, le crocodile et l'araignée sont d'accord pour euh, programmer une fin de vie dans la prochaine décennie, mais le, le serpent du corps sexuel voudrait en profiter encore un peu. Hmm. Très bien. Donc, ils ne se dérangent pas trop, mais ils ne sont pas d'accord non plus, bon, surtout. Non, oui. Mhm. Très bien. Et maintenant, observe toute la scène. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier autour de Nathalie, à part ces trois-là? Il y a il y a du bruit, il y a du brouillard, il y a tout le temps des regards tournés. Comme si chacun attendait ça, quelqu'un, euh, comme une salle d'enchères, en fait, comme si elle était sans arrêt, euh, comme si ces trois parties, en fait, étaient sans arrêt négociables. Mhm. D'accord. Et, et Nathalie, elle te perçoit, elle te ressent? Non, Est-elle consciente au niveau subliminal? à peine. Mhm. D'accord. Euh, comment, quelle est la cohésion avec son corps physique? Quel est le soutien que, malgré elle, parvient à Hum, lui donner? Ça Si- passe tout, en fait, par le corps sexuel. Le serpent a vraiment a vraiment comment une direction. Il est quelque chose d'autre qu'il voudrait faire et grâce à lui, en fait, il y a à ce niveau-là, il y a 40% de bien intégré dans le corps. Hmm. Et prends de la perspective, observe.
Et dis-moi s'il y a une conséquence, ou en tout cas s'il y a un ressenti en particulier par rapport à ce qui est cette cohésion, cette emprise qu'il a, le serpent. Est-ce que le corps euh, peut ressentir cette emprise physiquement? sur de lui, de juste lui, Oui. l'emprise. D'accord. C'est vraiment autour d'elle, dans la matière, autour d'elle, il y a vraiment une enveloppe euh, de faux amours. Autour d'elle, c'est une enveloppe comme si elle était l'énergie, en fait, l'information d'une personne qui est mariée, qui est déjà vouée à quelqu'un, tournée, engagée auprès de quelqu'un, euh, sauf qu'elle ne l'est pas et ça, du coup, ça crée vraiment cette bulle de solitude extrême autour d'elle. Mm. On peut, on peut dire que il est jaloux, Très comme jaloux un et compagnon jaloux. oui, et très possessif. Mhm. Et observe toujours cette énergie. Et il y a des médiums qui ont insisté avec elle en lui disant qu'elle a un compagnon. Compagnon. Euh, de ce que je vois, certains ont vu ailleurs une autre possibilité et d'autres ont perçu cette information autour d'elle. Donc, il y a les Oui, plusieurs possibilités. Oui, je vois. oui, Très bien. Euh, Sors de cette création, Jessica, mets-toi en dehors de cet espace hypnotique. oui. Et quand tu observes depuis l'extérieur, est-ce que tu vois quelque chose de plus ou quelque chose de différent ou la même chose? Depuis l'extérieur, il y a, il y a euh, il y a quelque chose d'autre par-dessus qui contrôle tout ça. Hmm. Qui est-ce? Ça change, en fait, euh, Nathalie ne veut pas, ne, ne veut pas, elle a des sursauts, elle ne veut pas, en fait, elle ne veut pas qu'on puisse percevoir cet être-là, elle ne veut pas le percevoir, elle non plus. Mhm. Donc là, au moment dans lequel on observe, elle a une réaction. Elle a eu une petite réaction, oui, Qu'est-ce qu'est-ce qui fait en sorte ne souhaite pas ça? Il y a peur? Y a-t-il beaucoup autre de chose? peur. Hmm. Elle, en fait, pour elle, comment, de voir la moindre chose, c'est se rendre compte qu'elle est morcelée. Hmm. Et à ce moment-là, il y a une panique intense qui naît en elle, elle veut éviter ça. Oui. A-t-elle déjà eu raison d'avoir autant de peur que ça? Oui. On ne fait rien qu'elle ne souhaite pas faire. Mais dis-moi, quel est l'ADN que tu perçois en dehors de cette scène? Poulpe. Hmm. Tous ces trois-là, l'équipe là est avec lui? Oui. C'est lui qui, c'est lui qui dirige tout, en fait. Il est, en fait, euh, lui, c'est comme s'il, il prêtait, il prêtait l'espace, en fait, il louait, si tu veux, l'espace de Nathalie, les parties de Nathalie au plus offrant. Hmm. Donc, les Mais trois c'est, êtres peuvent changer? oui, ils ont déjà eu à changer et malgré tout, les autres, tout, en fait, euh, tout- tous les travaux énergétiques, tous les soins, les hypnoses, les sessions, tout ce qu'a fait Nathalie, en fait, vient toujours tout chambouler. Et à chaque fois qu'elle fait même une séance de Reiki, n'importe quoi, du magnétisme, à chaque fois, il y a un des trois, ou même parfois les trois, il y a toujours quelque chose qui change. Hmm. D'accord. Donc, il y a
un changement, une modification, mais personne ne s'en va. Si, ils sont éjectés, il y en a un autre qui prend leur place. Oui. Et reste toujours avec cette perspective. Euh, Qu'est-ce qui fait en sorte que ils reviennent? À l'intérieur, Oui, en fait, c'est pas tout le temps les mêmes qui reviennent. Voilà, comme je dis, il y a toujours oui, quelqu'un de nouveau qui se présente. Euh, Ils savent, en fait, c'est l'information que de la nourriture, là, euh, facilement accessible. oui. Mais le pulpoïde, Oui. est-ce que lui, il part à ces moments-là? Ah non, jamais. Lui, il dirige tout. C'est sa maison, c'est son endroit, c'est ce qu'il a euh, co-créé avec Nathalie. Ils ont fait ça et lui, il ne part pas. Il se nourrit en permanence de ce système. Lui, il ne part jamais. Mm. Il a vraiment tu sais, sa petite boule, sa tête, elle est posée et ses pattes qui sont vraiment, ses Oui, tentacules qui sont tout autour comme une grosse sphère. Il les maintient. Il ne part jamais. oui. Donc, il change les personnages Oui, à l'intérieur de la scène, mais lui, il ne part oui. pas. C'est lui Et, qui décide qui entre et qui sort. et alors, observe, capte, tout en restant là où tu es, quelle est la fréquence de cohésion, le ciment entre cet être et Nathalie? Est-ce qu'il y a une fréquence en particulier? La peur, Mhm. la peur de la réalité. C'est celle qui l'a fait sursauter tout à l'heure? Oui, Oui. D'accord. Très bien. Déconnecte de ça, Jessica. Dis-moi d'abord oui, comment tu te sens. très bien. Bien. Et Nathalie, elle nous a perçus désormais. Oui, Est-ce qu'elle est d'accord pour qu'on passe un moment ensemble? oui, Oui. oui. Est-elle à mesure de communiquer plus facilement maintenant? C'est des images. Elle m'envoie des images, une image du si elle doit jauger, ça penche du côté du oui. Oui, d'accord, je comprends. Bien. Alors, pour le moment, déconnecte de ça, Jessica. Oui, Elle cherche Nathalie il y a 3 ans. Et dis-moi comment tu la vois. elle est dans le même principe, mais elle n'est pas aussi silencieuse. Elle est en pleurs ou en cris. Elle est dans une souffrance très forte. Hmm. Et y a-t-il déjà division, fragmentation? Oui, Hmm. Déconnecte de ça oui, et... Ah non, pardon. Reste là et dis-moi d'accord. qui sont les êtres qui sont présents à ces moments-là. Il y a un humanoïde, un reptilien et une mante. Corps sexuel? Euh, Qui a L'humanoïde est pris... c'est dans l'ordre mental, émotionnel, sexuel. Hmm. D'accord. Bien, déconnecte de ça Oui, et cherche là dans, dans un moment dans lequel elle a entre les 18 et les 20 ans. oui. Comment tu la vois? Elle est en deux. Elle n'est pas en trois, elle est en deux. Il n'y a que le corps sexuel. Le corps sexuel est tout seul et les deux autres sont encore ensemble au-dessus. Oui. Qu'est-ce Il y a, qui... Oui, oui, elle a, elle a un sourire sur le visage. En fait, elle a comme une illusion dans sa tête, une illusion de bonheur. oui.
qui est accroché ou qui gère son corps sexuel à ce moment? Un reptilien. Des deux côtés, ce sont des reptiliens. Ils travaillent, eux deux, ils travaillent ensemble. Mhm. Le pulpoïde est déjà présent dans son Oui, espace? oui, Ok. Est à la mesure de communiquer? oui, Oui. D'accord. Serais-tu d'accord pour que je parle avec? oui, Ici, dans ce moment-là, alors qu'elle a 18-20 ans. oui, Bien. Un, deux et trois. Nathalie, oui. bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Ça va? Ça va? Ça va bien? Oui, ça va bien. Très bien. Serais-tu d'accord pour qu'on on parle un petit moment? Oui, très bien. D'accord. Moi, je voyage et donc je suis très curieuse. Quand je croise quelqu'un, je pose des questions. D'accord. Mhm. Et dis-moi, comment tu alimentes ton corps? Comment tu le ressens? Par à-coup, par plus fortement certains jours. Mhm. Mm. Et si tu jettes un coup d'œil, est-ce que au niveau physique, tout va bien? Euh, Il n'y a pas de Ça bonne pourrait être... réponse. Non, mais je sais, mais ça pourrait être mieux. Mhm. Et qu'est-ce qui t'empêche d'être au mieux? Ben, je n'ai pas, Qu'est-ce qu'il y je a? n'ai pas les, comment, je n'ai pas la force, je n'ai pas les moyens, je ne, disons que c'est pas mon but, c'est pas, D'accord. Quel est ton objectif alors? Quel est ton but? euh, je ne sais pas, survivre, euh, plaire, plaire aux autres, Hmm. faire ce qu'on me dit, euh, Survivre? oui, survivre, contenter, contenter les clients. Les clients? Oui, ceux qui passent par ici, qui veulent, voilà, Et, qui payent pour une partie de moi. mais donc, si tu fais tout ça, tu ne profites pas de ta vie. Non, mais enfin, moi, comment, je paye le prix, en fait. C'est le prix à payer. C'est comme ça. Si ton corps est souvent fatigué déjà à ce moment-là, à cet âge, est-ce qu'il y a une Oui, cause pour ça? ben, oui, enfin, je veux dire, euh, ma création, mon énergie est en vente, en fait. Je suis comme une prostituée. J'ai pas, je l'ai utilisé pour les mauvaises choses. Du coup, bah là, c'est la loi karmique. Je paye, en fait. Je paye. Donc oui, bien sûr. Après, ben, j'en ai pas assez pour mon corps. Donc, mais c'est le prix, en fait. C'est comme ça. Mon énergie est en vente. D'accord, très bien. Si tu avais la possibilité de changer cette situation, tu aimerais le faire? Dans une hypothèse idéale, dans un monde idéal, dans Je un peux pas, expérience. je peux pas répondre à cette question. Je vais me faire punir. Si je te dis oui, je vais me faire punir. Ça va rallonger la sentence. D'accord, très bien. Alors, je te laisse faire ce que tu estimes mieux faire. C'est pas ce que j'estime le mieux. Mhm. C'est un calcul, en fait, de causes et de conséquences.
Je veux pas rallonger ma sentence. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu exprimes quelque chose un souhait ou l'envie d'un changement pour toi, la sentence se prolonge? Oui, Mhm. elle s'alourdit même. Je vois. J'étais une au début. J'étais une et j'ai osé émettre l'idée que peut-être c'était pas juste ce qui se passait et regarde, je suis devenue deux. Mhm. Je vois. Bien. Tu me laisses avec Jessica? Je reviens plus tard. Ça te va? D'accord. Oui. Oui, d'accord. Jessica, déconnecte. Oui, Bien. Comment tu te sens? très bien. On est dans ce passé et observe et dis-moi si qu'est-ce qui se passerait si elle affirmait dans le cas d'une affirmation d'envie de s'en sortir en fait. Si elle me dit oui, je vais m'en sortir, qu'est-ce qui va se passer? S'il y a, un vrai soutien, le soutien qu'elle attend, le vrai soutien, la vraie compréhension, elle peut mettre fin à ce système. Mais si elle n'a pas la confiance, la compréhension, derrière de son propre pouvoir et bien c'est ce qui s enfin, d'une certaine façon, c'est déjà ce qui s'est passé, elle va se fracturer. La souffrance va être telle qu'elle va être encore divisée. Oui. Donc à chaque fois qu'elle a exprimé ça sans être convaincue de son pouvoir, il y a eu un... Oui, Très bien. Alors déconnecte de ça. Cherche là un moment euh, dans lequel elle est entière. Sommes-nous avec Nathalie, avec l'expérience de Nathalie ou ailleurs? entière, Mhm. Oui, ailleurs. d'accord. C'est Comment tu le la vois? même principe c'est le même principe, mais c'est avant sa première fracture. Oui. A-t-elle un corps physique à ce moment? Oui, Oui. Lequel? Comment tu vois ce corps physique? c'est une dame, elle est assez âgée déjà, enfin, elle est assez âgée. Elle est pas vieille, mais elle fait vieille. Elle a 72 ans, mais elle en paraît 20 de plus. Elle Mhm. s'appelle Noura et elle est pareil dans ce même système où il y a régulièrement, voilà, un échange, voilà, comme un enchère, quelqu'un qui vient pour profiter de ces centres et elle en a marre, elle sent que la fin tu sais, la fin de l'existence approche et elle veut en fait négocier voir où ça en est en fait, voir où sa sentence en est, voir comme si pouvoir négocier après cette existence-là. Donc, elle essaie de négocier tout ça. Oui. Et qu'est-ce qui se passe pour elle? Euh, elle est précipitée. Le poulpe la précipite dans un accident de train et où elle est coupée en deux. Oui, Elle est coupée en deux et c'est à ce moment-là, en fait, que, pareil, qu'il y a une fracture éthérique aussi. d'accord, oui, je vois. Et elle est propulsée après dans Nathalie, très vite. Quelle, euh, quelle période, à quelle période sommes-nous plus ou moins, à un moment dans lequel elle a l'accident de train? Juste avant, c'est vraiment euh, 1947. Oui, donc c'est une époque récente. Oui, Parfait, bien. Alors, viens dans le présent, de connaître de ça, Jessica. On va oui, observer des choses et puis on continue. très bien. Elle fait de l'apnée du sommeil. Est-ce qu'il y a une cause subliminale, une cause ésotérique à ça?
Ce que je vois, c'est que, étant donné qu'il y a une séparation, ça ne circule pas comme il se doit et ou quand le corps est détendu, qu'il n'est pas consciemment alimenté, heu, il n'y arrive pas, en fait. Ça circule Mm. mal. Oui, je vois. Fibromyalgie? Pareil, le fait que son corps sexuel soit vraiment, tout le temps il y a dédié à une personne et que ce soit coupé, il surproduit, en fait. Il surproduit, mais il n'arrive pas il n'a pas le circuit habituel pour, tout évacuer. Oui. Elle présente aussi d'autres maladies auto-immunes. C'est le même, Tout, en fait, il y a un manque, c'est le il y même a pas le parcours corps n'est énergétique. oui, vraiment pas, il y a rien qui circule. Les différents corps énergétiques ne peuvent pas, analyser, comprendre ce qui se passe, et envoyer les réponses. Oui, je vois. Tout est vraiment désaxé, déstructuré. Elle, elle a été souvent agressée verbalement pendant tout son parcours. Et avec Oui, des personnes en particulier, ça continue. Mais à chaque fois, elle ressent ces agressions comme si elle se faisait taper, elle se faisait frapper. oui. Que vois-tu? Genre vraiment, dans le plan métaphysique, Oui, hem, une, hem, une comment elle, quand ces fréquences, ces énergies, très violentes verbalement arrivent dans son espace physique, ils se, hem, ils se transforment à l'intérieur d'elle comme des poignards. C'est une volonté de son système pour lui faire mal. mm, oui, C'est lui faire percevoir, elle, hem, que chaque chose, en fait, est douloureuse. oui, L'empêcher de se détacher de ça et de dire: «Non, ça m'intéresse pas». Non, c'est fait exprès pour qu'elle-même prenne tout, de façon violente. oui, bien. Et elle a entendu à certains moments des bruits, elle entend des bruits dans la maison. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique ou c'est du bruit dans le physique? Je ne vois rien de particulier par rapport à ça. Mhm. Et un jour, elle a vu une espèce d'être dans un rêve qui ressemble comme une dame qui vient apporter la mort. Est-ce que Oui, c'est l'araignée, c'est l'arrivée de l'araignée qui est en arrivant, qui lui cette information-là. Hmm, Maintenant, tu vas mourir. bien, parfait. Ah non, regarde aussi, en décembre 2023, moment dans lequel et, Oui, elle a vu les éclairs au décès de sa maman. oui. Qu'est-ce qui s'était passé? C'est vraiment l'instant où ça le corps le corps a cessé de vivre. Il y a eu, du corps de sa mère quelque chose qui s'est, une dernière, une pensée, pour chaque personne pour qui elle avait de l'amour qui s'est répandue et qui a essayé en fait de se manifester. Oui, tu vois. Malgré malgré ses propres conditions, malgré ses peurs, ses émotions, elle a envoyé de l'amour à chaque personne. Elle a pu se manifester ainsi. Oui, D'accord. Et, et ensuite, il y a quelques temps, Nathalie a commencé à voir des petits cœurs un peu partout, suite à un traitement Reiki. Est-ce qu'il y a oui. quelque chose, une relation subliminale avec ces manifestations? Ah oui, oui, c'est vraiment
comment ça s'appelle? Le serpent tout en bas qui, c'est sa possession, c'est sa jalousie, c'est lui, c'est ma femme. C'est ma femme et je la posséderai, elle sera mienne. C'est vraiment tous les 3. Il y a un jeu. Il y a vraiment une espèce tu sais, de compétition, de jeu. Chacun pense, essaye de placer, en elle une idée pour que le jour où elle mourra, qu'elle essaye d'éjecter le poulpe et d'en choisir un d'entre eux. Et c'est pour ça, lui, il est passé par ses cœurs pour, je le vois, il est il est il est il rigole, je l'entends rire depuis tout à l'heure dans mon oreille, il rigole et pour lui, c'est ça, il veut dire: «Moi, je passe par ça, je veux lui faire croire que je suis son amour». Eh bien, et ça sert à Nathalie de le décider. Oui. Bien. Déconnecte de ça, Jessica. Et Mmh. qu'est-ce qui se passe? Non, ils rigolent tous, il y a le poulpe qui rigole encore par-dessus parce qu'il se moque d'eux. Du coup, ils rigolent tous, mais c'est pas des rires, avec la même fréquence que nos rires de c'est pas un rire de bonheur. Enfin, Oui, voilà. ils sont, en tout cas, ils ne sont pas d'accord, aucun, l'un d'entre eux. Non. Oui, Bien. Déconnecte de ça aussi. oui, Bien. Et remonte au moment dans lequel et- elle est Noura. Noura. oui, Bien. Et quelques années avant de la fin de cette expérience. oui, Bien. Elle te voit? oui, j'y suis. Oui. Mais laisserais-tu parler avec? Oui, Un, deux et trois. Noura, oui. bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Hem, je ne sais pas. Mhm. Es-tu d'accord pour qu'on parle un moment? On discute. Hem, oui, Oui. Qu'est-ce qui t'inquiète? Tu regardes autour de toi. oui, non, mais je me dis, j'ai été plus ou moins sage, j'ai pas protesté ces derniers temps, je pense que je peux me permettre, oui, Hmm. très bien, oui. Tu sais pourquoi je viens? Mmh. Tu peux déjà regarder mes intentions. Je vois une Alors, quelles intentions d'abord? Regarde. Regarde que ça. il y a de la gentillesse, Mhm. Tu peux aussi vérifier hem, Jessica si elle oui, te laisse. oui, oui, désir de un désir neutre, en fait, pur, d'échanger certaines informations que je n'ai pas et simplement pour que je les ai et que je choisisse, moi, si j'en veux, si je les veux ou pas. Juste un échange d'informations hem, entre 2 êtres, je ne sais pas quoi, mais Mhm. entre 2 êtres. J'ai envie de dire deux êtres libres. Oui, je sais, je t'ai entendu, mais ça ne me correspond pas. Je ne peux pas m'attribuer ce statut, donc C'est surtout pour ça que je suis là. d'accord. Pour te rappeler que tu peux être libre à tout moment. Et si quelqu'un vient t'embêter là, à l'instant, tu me dis. Oui, j'ai mon sceau, tu sais, j'ai un sceau gravé là Hmm. qui veut s'activer, qui se rappelle à moi. Qui a mis ça? Mon locataire actuel. Ton locataire actuel. Oui, Hmm. Faisons une chose. Amène-moi au moment dans lequel il n'y a pas de locataire et tu es libre. libre, donc pas de locataire, mais pas de Mhm. propriétaire non plus alors. Personne, exactement. Libre. Ah,
et 3. Et tu me racontes, où sommes-nous? Noura, Oui, tu peux oui, oui, parler. Où sommes-nous? je profite simplement de cet instant. Mhm. Tu te sens mieux ici? Là, c'est, oui, oui, je me sens bien là. Quelle est ton apparence? Je Si suis tu un es homme. un homme? Oui, un jeune homme, enfin, un jeune homme. J'ai 28 ans, oui, je suis un jeune homme, oui, oui, oui. Bien. Oui, tu as bien raison. Et où es-tu? Euh, D'habitude ou maintenant tout de suite? Là, à l'instant. Oui. Là, je suis sur mon bateau. Hmm. Et d'habitude, où es-tu? Euh, à la maison, c'est le bord, comment? C'est en Égypte. L'Égypte, des fois, je vais voir un peu en Libye, des fois, je vais voir un peu de l'autre côté, mais voilà, je suis dans le bord, dans le bassin méditerranéen, mais ma famille, ma maison, c'est en Égypte. Bien. Et comment tu t'appelles? Quel est ton prénom? Nirti- Nirtika, Nirtika. oui, Bien. Observe maintenant que ton espace subliminal, Nirtika. oui. Et dis-moi, décris-le-moi. Es-tu seul? Ah oui, oui. Oui. Et quelle est la fréquence qui vibre dans ton espace subliminal? La liberté, le vent, vraiment ce vent de liberté, d'être libre de mes choix, euh, d'être libre de créer ma vie, d'aller où je veux, de faire ce que je veux parce que c'est ma création. C'est ma vie, c'est ma création. Je Quelle, é- profite. quelle époque sommes-nous? Plus ou moins. Moins, si je dois dire dans toi, avec tes termes à toi, moins 872. Mhm. Très bien. Et avance tout en restant en observation, sans ressentir, Ouais. comme si tu pouvais voir défiler la scène. Avance jusqu'à un moment important. Et dis-moi ce qui se passe. Le moment important, c'est un moment où je vais commencer à attirer l'œil des autorités Oui. parce que, en fait, si tu veux, je fais des comment? Euh, je fais pas du marchandage, hein, vraiment, mais du transport. Du Mhm. transport. Alors oui, je suis marchand transporteur. Et voilà, je traverse la Méditerranée, je fais beaucoup de choses, beaucoup de commerce, du commerce. Oui. Euh, mais bon, des fois, en fait, il y a des comment? Nous, au pays, il y a une taxe, un prélèvement, tu sais, sur les Oui. denrées, tout ce qui est toutes les marchandises en fait que je ramène pour les vendre ici, uniquement Oui. pour ceux que je ramène à vendre, hein, parce que quand je fais juste du transporteur, Et observe à quel moment la situation change. ben, ça change à partir du moment où en fait, je commence à déclarer, si tu veux, je mens Mhm. volontairement. Moi, c'est pas un problème de mentir. Je mens parce que je voudrais être. Il y a des gens qui ont faim, il y a des gens qui ont rien qui n'ont pas de vêtements. Alors, disons que je déclare moins que ce que je rapporte et je donne, en fait. Je donne à des Ouais. gens qui ont un petit peu, pas beaucoup, faut faire ça discrètement, mais Et, un peu quand même à des gens qui ont besoin. et observe, d'un point de vue subliminal, qu'est-ce qui change chez toi à ce moment-là? Bien, moi, je suis heureux. Je suis heureux, mais comment? Je, je ne veux pas, en fait, je ne veux pas avoir de problème.
Au niveau subliminal, observe ton espace Oui, énergétique. Qu'est-ce qui se passe? oui. Bah rien, je suis bien. Je veux donner aux autres et ça me rend heureux. Donc pour moi, c'est Eh bien, alors, avance encore à quelque autre oui. chose d'important. Euh, Avance. Et dis-moi ce qui se passe. en fait, on peut pas. Comment? Si tu veux, on ne peut pas s'en prendre à moi. C'est ça, moi, j'avance, j'avance, j'avance et ça m'amène jusqu'à un point que je n'aime pas du tout. Hmm. Et c'est un point où, en fait, on ne peut pas s'en prendre à moi. Du coup, les autorités, elles ont déjà essayé de me faire un peu, tu sais, soit au début en rigolant, tu oui, on sait bien, on sait, mais fais attention. Et puis au bout d'un moment, ça ne marche pas. Donc, eh ben, ils vont tabasser mon papa. Mon papa, là, c'est il y a déjà 20 ans qui ont passé, hein. Mon papa, il se fait pas, il est pas Nirtika, vieux. Oui, Nirtika, oui. va au moment, avance jusqu'à un moment dans lequel tes énergies, ta situation subliminale change. Et Bien, tu c'est là. restes, c'est là. D'accord. Qu'est-ce qui se Oui, mais passe? j'aime pas. Tu me fais aller voir des choses que j'ai pas envie de voir. Mais si tu veux changer ta condition, il faut que tu regardes. Sans D'accord, ressentir. Qu'est-ce qui se passe d'accord. d'un point de vue subliminal? Je, je suis remplie de honte, Mhm. de culpabilité, de colère, de peur, parce que ils s'en sont pris, comme je t'ai dit, à mon père, et que, en fait, ils l'ont tabassé et qu'il ne va pas, il ne va pas survivre, il va mourir de ses blessures. Mhm. Et pour moi, je me dis que c'est de ma faute. C'est de ma faute. Il est mort pour moi, en fait. Observe à niveau subliminal ce qui se passe dans ton espace subliminal. Je me dis que, voilà, je culpabilise. J'ai une perte très forte de confiance en moi, Oui. que peut-être j'ai été arrogant. Voilà, je me dis que j'ai été trop arrogant, que peut-être qu'avant de vouloir aider les autres, il fallait que je protège ma famille et que j'ai mal fait les choses, j'ai mal créé. J'ai mal créé, j'ai pas su être un bon créateur, je me suis laissée emporter par ma volonté de liberté, ma volonté, voilà, de créer Observe, pour moi-même. observe le moment de passage, des changements. Reste en observation, mais observe à quel moment tu n'es plus seul dans ton espace. Pas longtemps, pas longtemps après, quelques années, 3 ans après, c'est trop en fait, il y a Qui se trop. présente? Euh, c'est pas, je sais que c'est pas le vrai Horus, parce qu'il n'y a pas de vrai Horus, mais c'est lui se présente comme tel. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, je vais devoir, euh, je vais devoir payer. Payer. Pourquoi? Oui. Pour avoir aidé les autres? Pour avoir nourri des personnes, des pauvres? Non, je sais que tu as raison, mais je vais devoir payer de ne pas avoir su, de ne pas avoir su honorer la liberté et le don de création que les dieux m'avaient donné. C'est ce qu'il Hmm. me dit. Très sournois, très sournois. Parce qu'il Oui. t'accuse de ne pas honorer la liberté pour te priver de liberté. Ah, oui, oui, c'est ce Bien. qu'il fait. Remonte juste un moment avant qu'il te soit privé de liberté. Avant. Oui, Et j'ai des informations pour toi. ok, d'accord. Ça va pas peut-être te plaire, mais il est important que tu aies les informations qui te concernent. Et à ces moments, tu es dans une phase importante de ton existence, dans la possibilité de choisir. Et je sais que ça, c'est douloureux, mais pour préserver ta liberté, il faut que tu regardes. Prends les informations Oui. et dis-moi ce que tu veux faire.
Veux-tu accepter ces Non, contraintes qui non, vont te proposer? Veux-tu accepter une sentence qui n'existe pas? non. Bien. Je veux me ressentir comme avant. Je veux, je veux trouver le moyen d'accepter ce que je ressens et de me dire que ces sentiments-là ne sont pas une fatalité. Et je ne veux pas accepter ça. Je ne veux pas. Je veux être. Je veux ma liberté. Je veux Alors, aimer appelle de au nouveau. russe. Appelle au russe. Oui. À quoi il ressemble? Il est dans un joli déguisement? Il ressemble vraiment à Horus? Non, il ressemble vraiment à Horus. Mhm. Maintenant, impose-lui de se manifester tel qu'il est. Il C'est vient. une Oui? œuvre. Ah bah, c'est étrange, non? Oui, c'est étrange. Oui. Tu sais pourquoi il est obligé de se manifester tel qu'il est? Non. Parce qu'ici, nous sommes chez toi. Le Oh. seul moyen de te mettre en détresse, c'est de te faire croire que tu es soumis à la volonté de quelqu'un d'autre et et de, et de te mettre dans une position d'acceptation. Parce qu'ici, nous sommes chez toi. Tu peux faire Je vois détresse bien. avec ces tentacules déjà. Ouais. Ben oui, mais ah oui, des tresses avec ses tentacules? Oui. Ah ouais, pas pouvoir bouger alors, hein. Ah ben, sans problème. C'est sans problème. C'est fait. Non pas, je te demande de faire ça, non pas pour une vengeance, mais pour te montrer que tu es pour pouvoir. Oui, je sens bien en toi que qu'il n'y a pas cette volonté-là. Mm. Tu sens bien que... Que en toi qu'il n'y a pas cette volonté de faire du mal, enfin de Mhm. faire Ah souffrir oui, l'autre. je n'avais pas compris. Oui. Et maintenant qu'il est là, tout joli, avec des tresses sympas, tu peux capter quelle était son intention, même si tu l'as déjà vu. Profiter Mhm. d'un moment de faiblesse, de doute, oui, Oui, profiter de cette perte de confiance, pour, me dire des mots en fait, me donner des idées et que je les rende réelles. Profiter de exactement, moi. parce que c'est toi le Oui, voilà. créateur. Ouais, voilà, exactement, exactement. C'est moi qui dois créer ce qu'il me dit. Oui, J'apporte l'idée sur un plateau et voilà, pour pouvoir ensuite profiter de moi, me mettre dans sa collection, dans son garde-manger. il profite de ton manque de confiance pour te faire créer le pire. Mmh. Maintenant, on est à un moment dans lequel il n'est pas encore entré dans ton espace, donc vire-le. Oui, Dis-lui que tout ça, ça ne t'intéresse pas. À mon 3, on va le marquer. Un, 2 et 3. C'est fait? ah oui, c'est fait, c'est fait. Bien. Maintenant, occupe-toi de toi. Tous ces sentiments, ces émotions, la culpabilité, la honte sont légitimes, mais tu n'as pas besoin de les garder. Non, Enlève tout ça. Tu n'as rien à te rapprocher. Et même, tu n'as pas à garder toutes ces émotions. Inspire. je ne suis pas coupable Exactement. et même si je l'étais, heu, j'assume, voilà, il y a des choses qui arrivent, tout ça, c'est je le comment? J'apprends. Mhm. C'est pas ce que je veux garder. C'est bien. Et maintenant, n'aurais pas tu la sensation de liberté? Ah oui, je me sens de nouveau, voilà, Bien, ça c'est toi. La oui, sensation de liberté, de créateur, de vouloir.
créer ton existence en toute liberté. Oui, Ça se fait automatiquement, mais marque une volonté encore plus forte de la diffuser dans tout ce qui est ton espace de création, peu importe le temps, peu importe l'espace. Diffuse cette volonté. Et pendant que ça se propage, viens avec moi en 2023, en 2024, pardon, en tant que Nathalie. oui. Bien, respire, on est en 2024 et dis-moi, décris-moi ton espace. Oh, euh, c'est calme. Mhm. Je peux parler. Oui, tu peux Je parler. peux parler. Oui, euh, je peux bouger. C'est oui, tout, comme si j'avais encore le souvenir d'avant, mais que ça n'était au final jamais arrivé. oui, Euh, c'est tu mmh, peux faire tout ce que tu veux, en réalité. c'est grand, euh, c'est mais petit en même temps. C'est Dis-moi, observe-toi. Est-ce que oui, tu es entière? oui, bien sûr, bien Bien, sûr. J'ai tout qui circule à l'intérieur. J'ai tout. Je vois mes jambes, tout en fait, mon estomac, tout. tout bien. Et gentiment, commence à ressentir ton corps. Très bien. Oui, Et commence à apporter cette sensation de liberté, de joie de vivre, de légèreté à à chacune des cellules de ton corps. Chacune. Comme une brise qui passe et qui va d'une cellule à l'autre, d'un atome à l'autre. Apporte. Apporte-toi de la gentillesse, du réconfort. Ainsi que chaque organe, à chaque moment, à chaque inspiration que tu fais, chaque organe commence à ressentir ta présence, ce souffle vital que tu es. Ton cœur aussi ressent ta présence. Et c'est un moment de réconfort, un moment de réconfort et de moment que tu t'accordes et et qui va continuer pendant tout le temps que tu veux. ça fait du Pendant, bien. bien, pendant que tu fais ça, je te demande d'observer aussi ton corps mental. Oui, Comment tu ressens, comment tu perçois ton corps mental? bien, je le perçois en mouvement, Mhm. oui, en Bien. création, en analyse, en digestion, en plein de choses, voilà, en mouvement. Comment tu perçois ton corps émotionnel? Pareil, en mouvement, en rotation, en équilibrage. Oui, le centre du corps, voilà, là, il équilibre en fait, il diffuse de la détente, de la confiance, de la tendresse dans mon corps. Et observe aussi le reste de ton corps, de ton corps sexuel. Il est lui aussi en mouvement. Il est actif, il est bien, bien en mouvement et il se répand partout et il explore toutes les possibilités de création en coordination avec les deux autres corps. Voilà, c'est ça, le plus important, en Voilà. coordination avec tout ça, Oui, tous les trois fonctionnent. C'est comme une discussion sans mots, mais voilà, c'est un échange permanent. en harmonie. Oui, qu'est-ce qui est le mieux en fait sur tous les plans? Qu'est-ce qui est le mieux pour nous, ce que nous formons tous ensemble, les corps, moi, mon corps physique, nous, voilà, Bien.
Et alors, avec ces nouvelles conditions que tu viens de créer, observe ton futur. Comment tu te vois? Je me vois déjà bien plus sereine, Mhm. hem, plus forte, enfin forte, je suis forte. J'ai toujours été forte, mais, j'ose vraiment, relever la tête, j'ose voilà, je m'affirme dans ce monde, je prends ma place, hem, je fais ce que je veux faire. Bien. Et observe aussi, tu vas réussir à mettre en place tout le nécessaire pour trouver un soulagement physique, Oui, un accompagnement et tout ce qui est important pour toi. oui, Oui, c'est parfait. Bien, reviens dans le présent alors. oui, Dans le présent, oui. Et laisse-moi avec Jessica. très bien. Jessica, déconnecte. Oui, Bien. Oui, oui, tu tout me va. vois assez? Oui, oui, tout va bien, t'inquiète. Ça va très bien comme ça. Comment te sens-tu? Très bien. Bien. Observe Nathalie, comment tu la vois maintenant qu'elle a tout changé? Elle est vraiment transformée. Elle est, elle est vraiment unifiée, elle, elle a de la joie, vraiment d'être, créatrice et de Mm. pouvoir créer, de créer déjà. Très bien. Et observe ce qui est, comment tu la vois dans son futur. Elle crée. C'est vraiment, elle veut s'inscrire, en tant que créatrice. Elle crée vraiment, elle change différents aspects de sa vie pour, pour apprendre à voilà, se connaître et voir ce qui lui plairait le mieux, mais créer pour elle, en fait. Mener sa vie où elle veut, je la vois s'épanouir. La seule et unique Oui, créatrice dans son espace. oui, uniquement vraiment par elle. Elle est vraiment très heureuse de créer, d'avoir retrouvé, d'être de nouveau maîtresse de sa création. Oui, bien. Alors, viens dans le présent. Oui, Si je parle de légèreté, ça résonne. oui, oui, Liberté, oui, bien. Pouvons-nous faire quelque chose encore pour elle? non, Non. Alors, avant qu'on la libère, propose-lui de passer ces informations à toutes les personnes qu'elle connaît, notamment sa famille, sa lignée familiale. Elle passe l'information, puis chacun et chacune oui. vont récupérer les informations à leur propre rythme. Sa mère les a prises Bien. tout de suite. Tout de suite, Oui, bien. elle est pas encore, elle n'a pas de corps encore, donc elle les a prises tout de suite. Elle était rapide. Bien. Si elle veut, la maman, elle peut aussi, à partir de là, parce qu'elle a appris énormément de choses, elle crée pour elle un portail dans lequel elle va mettre toute la joie, le bonheur, la légèreté, toutes les meilleures fréquences qu'elle souhaite expérimenter dans cet espace de création qu'est le sien. Et elle crée un portail, elle le franchit. Tu me dis Oui, si tu le fais. c'est fait. Et là, est-ce qu'elle veut en créer un autre? Quelque chose, Elle a pas besoin. Elle est non? déjà, elle s'est vraiment raccrochée à À cette toutes les étincelle informations? d'amour. Voilà, l'étincelle d'amour qu'elle a lancée en mourant, elle s'est vraiment raccrochée à ça et là, il lui manquait que ces informations-là pour pouvoir, Parfait. complètement passer. Ah, et alors, elle se détache de tout ce qui est matériel. Oui, Elle est libre maintenant, elle aussi. elle est partie. Bien. Nathalie, ouais, aimerait-elle dire quelque chose? Non, elle est, Non. pleine de gratitude envers elle-même. Pas Bien. envers l'extérieur, envers elle-même, de s'être, offert ça, d'avoir créé ça pour elle, cette possibilité-là. Oui, elle peut aussi être fière d'elle.
Oui, Bien. Prête, Jessica, pour le retour? oui, oui, Bien. Alors, tu la salues, tu lui souhaites les meilleurs et tu reviens dans le présent, dans l'ici et maintenant. Tu déconnectes de tout et de tous, complètement déconnecté. Et tu reviens à toi, dans tes énergies, complètement à toi. Ressens la joie de te retrouver, la joie de poursuivre cette journée avec les plus belles émotions, les plus belles fréquences, en légèreté. Ton corps est revigoré complètement. Et chaque cellule de ton corps se réveille, pétillante. Tu vois que tu es là et tu peux ouvrir les yeux. Et prends le temps si tu as besoin. oui. Oh, c'est tout noir. Non, j'arrive encore à te voir, donc Ouais, ça d'accord. allait. Comment tu te sens, Jessica? Très bien, merci. Bien, merci à toi. Bien, Nathalie, vous pouvez réactiver les micros. Voilà. C'est fait. Eh ben, je vous remercie toutes les deux infiniment pour ce que vous avez fait pour moi, parce que vraiment, je sentais que c'était compliqué. Et c'est vrai que je me suis reconnue quand Jessica a parlé de ce serpent qui avait mis une bulle autour de moi, en faisant croire que c'était mon mari. Donc ça, c'est vrai que ça m'a parlé. Et c'est marrant parce que tu as dit, Jessica, j'étais créatrice. Et justement, hier, j'ai pensé à un bijou qui était une sorte de boule. Et dessus, il y avait des fils qui tombaient tout autour. Et ça, ça m'a fait sourire un peu. J'ai dit, tiens, il y a quand même une connexion. Ah oui, C'était. bien. Et puis, Maintenant, oui. maintenant, il reste la métabolisation. Donnez-vous le temps, on en a déjà parlé aussi à tout à l'heure. Mm. Oui, Je vais ah couper oui, l'enregistrement et puis on reste encore une minute ensemble. Je vous demande si d'accord. vous souhaitez partager la session ou la garder pour vous. C'est votre choix. Vous pouvez même y réfléchir. Alors, est-ce qu'on peut couper l'anamnèse Oui, et bien sûr, puis flouter, s'il vous plaît? volontiers, bien sûr, Voilà. Donc, je veux bien publier la session. avec plaisir. Et ne quittez pas, je coupe seulement l'enregistrement. Et merci, Jessica. D'accord. Merci, Plaisir. Jessica.